Bonjour, je m'appelle Eliaou Bouana et je suis avec vous pour cette session d'introduction qui nous permettra ensemble de comprendre qu'est-ce que la Kabbale. Et pour ça, j'ai besoin de votre aide. Je demanderai votre aide, à savoir même si je ne vous ai pas directement et que je parle à une caméra, je sais que vous êtes là aussi. J'ai besoin de ressentir que vous laissez toutes vos pensées de côté, vos idées de côté, vos connaissances, les idées reçues, ce que vous savez jusqu'à aujourd'hui, mettez-les de côté, au moins pour cette session-là, et soyez avec moi à 100%. Il y a 20 ans de ça que j'ai commencé à prendre mon premier cours de Kabbale. Et ce cours a totalement changé le cours de ma vie. M'a donné des clés dans la vie. À savoir, je pense, comme beaucoup de personnes, on cherche tous des réponses à la vie. Pourquoi autant de difficultés dans la vie, autant de haine, autant de problèmes, autant de moments qu'on cherche toujours à remplir à travers des subterfuges, à travers des sorties ou à travers des vacances qu'on cherche toujours à remplir mais qui ne restent pas tout le temps. On cherche tous à avoir une vie parfaite, une vie équilibrée dans son ménage, dans ses relations, dans sa santé, dans sa joie, dans sa certitude, etc. On cherche tous quelque chose qu'on puisse tenir et qui nous rend notre vie parfaite, notre vie équilibrée, notre vie harmonisée. Et ces questions qu'on se pose, à savoir est-ce que vraiment il y a une justice dans ce monde, pourquoi des fois il nous arrive des choses qui sont difficiles dans la vie, ces questions qu'on se pose, elles sont présentes constamment dans notre vie. Mais restent sans réponse. Lorsque j'ai commencé à écouter ce cours, à étudier ce cours, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris quel était le but de la vie, le sens, pourquoi est-ce que j'étais dans ce monde, quels sont les objectifs à atteindre, comment est-ce que je pouvais recevoir tout le système et les outils qui me permettent de comprendre comment faire face à n'importe quelle situation, et que chaque situation sont des opportunités pour gagner quelque chose. Ça a changé totalement ma vie, jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai éprouvé le besoin, après cette leçon, après ce cours, de continuer à partager cette connaissance, cette sagesse dans le monde entier. Et pour ça, je suis avec vous aujourd'hui pendant ces quelques minutes. J'espère que je pourrai vous donner quelque chose pendant ces quelques minutes qui restera avec vous pour le restant de votre vie, qui changera aussi votre vie pour toujours. La Kabbale est le système qui nous permettra et nous aidera de sortir d'un monde chaotique. Un monde qu'on expérimente depuis des milliers d'années. Pas uniquement personnellement nous, mais les gens qui nous entourent, les générations qui ont été, les générations passées qui existent depuis toujours. Toutes ces générations-là et cette génération d'aujourd'hui expérimentent constamment un chaos dans la vie. Et on voit, soit au niveau politique, que ce soit au niveau des guerres, que ce soit au niveau le réchauffement de la planète, ou toutes les catastrophes naturelles, mais aussi à un niveau individuel, dans les mariages, dans la famille avec ses enfants, au travail, dans ses relations, avec sa santé. Il y a un chaos. La Kabbale détient le moyen et les outils de nous sortir de ce chaos et de nous permettre de créer un ordre dans sa vie, de créer quelque chose qui va satisfaire notre vie de manière éternelle. La raison pour laquelle le centre de la Kabbale a ouvert ses portes à tout le monde depuis 40 ans. Le Rav Berg et Keren Berg ont ouvert les portes de cette sagesse à tout le monde depuis 40 ans, uniquement pour une seule raison, pour éliminer le chaos de la vie des gens à un niveau individuel, à un niveau global, pour donner les outils nécessaires à chacun de pouvoir éliminer son chaos individuel qui permettra d'éliminer les difficultés et les problèmes qu'on rencontre dans le monde au niveau global. Depuis 40 ans, plus de 50 livres ont été imprimés à travers le centre de la Kabbale et traduits dans plus de 30 langues différentes. Des millions de personnes aujourd'hui viennent étudier une sagesse qui a été cachée pendant des milliers d'années. Le résultat est phénoménal. La transformation de la vie des gens est phénoménale. Aujourd'hui, nous parlerons ensemble d'un outil. Un seul outil qui, j'espère et je souhaite sincèrement que cet outil vous accompagnera pour le restant de votre vie et vous donnera satisfaction. On recherche tous une complétude qui est durable. On expérimente dans la vie des hauts et des bas, des difficultés. On recherche quelque chose
après on est déçu de ce qu'on a obtenu, ou alors on reçoit un certain plaisir pour un certain temps, mais ce plaisir ne reste pas, on a besoin encore d'autres subterfuges, d'autres choses, de nouvelles choses qui vont constamment alimenter notre machine à vouloir être satisfaite dans la vie. Mais jamais on arrive à cette satisfaction continue. Et même, on peut voir que la plupart du temps, on ressent plus l'obscurité, l'angoisse, les peines, que le plaisir et la satisfaction. Parfois, il y a des gens qui me disent « Je travaille pendant 11 mois durement, et le dernier mois qui me reste pour les vacances, c'est ce qui me donne le plaisir, mais souvent dans ce mois-là, alors déjà, je pense déjà à l'année qui va reprendre. Encore, il va falloir que je travaille encore 11 mois pour avoir ces vacances. » Ou alors des gens qui attendent avec impatience leur retraite, c'est-à-dire de vieillir, de finir leurs années de travail pour être tranquille et ne pas travailler. C'est ça la vie, c'est ce qu'on recherche réellement. Il y a des personnes qui viennent et qui me disent « Pourquoi il y a autant d'injustice ? Pourquoi il y a autant de problèmes, de difficultés ? Des gens qui sont bons, qui ont des problèmes, des gens qui sont mauvais, qui réussissent dans leur vie. Pourquoi est-ce qu'il y a des endroits dans ce monde qui sont défavorisés ? Est-ce qu'il y a un créateur, il y a une justice, il y a quelque chose qui régit ce monde ? Des questions qui sont en suspens, auxquelles on n'arrive pas à trouver réellement de réponse. Il y a dans ce monde, selon la Kabbale, une force cosmique, une intelligence. Appelez-le créateur, appelez-le nature, appelez-le intelligence cosmique, ce que vous voulez, peu importe le nom. Mais cette force a un ordre parfait. Cette force donne un équilibre dans l'univers. Tout est parfait. Regardez comment l'univers fonctionne, les planètes, comment est-ce qu'elles tournent. On ne voit pas des planètes qui se télescopent. Le soleil, chaque jour, se lève. Il n'y a pas un jour où il décide de se reposer ou prendre lui aussi un mois de vacances. Ou la lune, on la voit apparaître chaque nuit, quand elle n'est pas vide, bien sûr. Et on voit qu'il y a un circuit qui fonctionne de manière parfaite. L'embryon, quand un bébé se développe dans le ventre d'une maman, en 9 mois, d'une goutte de sperme, on a un bébé. En 9 mois seulement. Tout le système biologique, l'équilibre qu'il y a dans cet univers, dans cette nature. L'œil, comment fonctionne l'œil ? Comment fonctionne le corps humain ? S'il y a une plaie, qui guérit une plaie ? Le docteur ? Non. Le docteur va soigner la plaie, le docteur va nettoyer la plaie, va bander, mais la cicatrisation va se faire de manière naturelle. Pourquoi ? Parce qu'il y a une force, une intelligence qui est présente partout dans ce monde, qui permet de créer un ordre parfait. Le seul endroit où on expérimente le désordre, c'est où ? C'est au niveau de la vie individuelle de l'être humain. On rencontre des problèmes et des difficultés, le chaos, les guerres, etc. Mais au niveau universel, il y a une intelligence cosmique qui fonctionne, qui est silencieuse, mais qui est présente et qui agit et qui nous aide 24 heures sur 24. La question, c'est comment connecter avec cette intelligence. Cette force, cette intelligence cosmique, selon la Kabbale, a un nom. Elle s'appelle la lumière. La lumière, c'est ce qu'on recherche tous dans la vie. Énergie, si vous voulez un concept moderne. Énergie, c'est ce qu'on recherche. Quand on est content, essayez de me dire combien de kilogrammes vous êtes content, combien de kilomètres vous êtes content. Est-ce qu'on peut quantifier ? On parle d'une force qui va nous remplir, et c'est tout ce qu'on recherche. Même si on veut des vacances, si on veut s'acheter une belle maison, ou une belle robe, ou une belle voiture, ou n'importe quoi dans ce monde, la certitude, le pouvoir, tout ça, c'est quoi ? C'est ce qui nous apporte cette énergie qui fait que on se sent plein. C'est ce qu'on recherche, et rien d'autre. Cette lumière-là, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas perceptible par les 5 sens. On ne parle pas de la lumière physique, mais bien sûr, elle a un nom qui relate à un mot physique parce qu'elle a certaines qualités qui ressemblent à ça. On en parle dans la Bible aussi. Vous savez, si vous prenez la Genèse, chaque jour, il y a la lumière fut. De quelle lumière on parle ? Chaque jour, de quelle lumière on parle ? Il y a eu un soir et un matin. Quel soir et quel matin ? Quand a été créé pour la première fois la lune et le soleil ? Le 4e jour. Mais personne ne se pose la question d'où vient le soir et le matin. Je sais moi que si le matin se lève ou le soir arrive, c'est parce que le soleil se couche ou le soleil se lève. Mais il n'y avait pas de soleil de lune. Donc de quel soir au matin on parle ? La Bible ne parle pas du tout de journée physique telle qu'on connaît.
Elle parle de concepts métaphysiques. Le Zohar, qui est le livre principal de la Kabbale, écrit par un sage nommé Rabbi Shimon Bar Yochai, révèle les secrets de cette Bible qui parle de nous aujourd'hui. Soir et matin, ça représente les jours de tristesse ou de manque par rapport aux jours de plénitude. C'est ça le soir ou le matin. La lumière dont on parle, ce n'est pas la lumière physique, puisque la lune et le soleil n'existaient pas. On parle de cette lumière, de cette force métaphysique qu'on est tous venus chercher dans ce monde. Cette même force qui crée l'équilibre, qui soigne et qui fait que cet univers fonctionne de manière parfaite. Le mot Kabbalah veut dire recevoir. Ce qu'on recherche, c'est cette énergie dont je viens de parler. La force cosmique qu'on appelle, appelez-le créateur ou intelligence cosmique, ce que vous voulez, cette force donne 24 heures sur 24. Elle n'a pas de choix, à savoir personne choisie, peuple élu, des gens qui sont aimés par Dieu, des gens qui ne sont pas aimés par Dieu. Et la raison pourquoi ça s'appelle lumière, parce que la lumière elle se répand automatiquement. Vous avez déjà vu une lumière, quand on allume, après avoir appuyé sur l'interrupteur, les rayons de lumière décident d'aller éclairer un coin de la pièce et laisser l'autre coin dans l'ombre? Bien sûr que non. C'est une force qui se répand de manière constante. Essayez d'imaginer la radio-énergie. Elle diffuse des ondes, maintenant on n'entend pas la radio. Ça veut dire que cette station d'émission elle a décidé de nous punir ou de nous priver des émissions de radio. On sait très bien que non. Les ondes de radio sont présentes dans cette pièce, mais on n'a pas le système et la technologie, comment les révéler. Ce que la Kabbale nous enseigne, c'est comment créer ce système, comment créer cette conscience qui nous permet d'avoir accès à cette énergie qu'on recherche, cette énergie cosmique qui donne la plénitude, la santé, le bonheur, et j'en passe, et tout ce que vous voulez recevoir dans votre vie. On cherche tous la même chose. Si on se sent vide, ou si on n'a pas parce que le Créateur a décidé de nous priver de ça, mais parce qu'on ne comprend pas encore certaines choses qui nous permettent d'ouvrir notre canal, d'ouvrir notre vase, notre désir à recevoir ou à manifester plutôt cette énergie qui est déjà existante avec nous. On ne sait pas encore comment la révéler, exactement comme les ondes de radio, de la même manière. Cette force du Créateur, elle se répand partout 24 heures sur 24. Pourquoi est-ce qu'on expérimente des hauts, des bas? Question qu'on peut se poser. On cherche tous la satisfaction. Ça va pas, on est content, le jour d'après on n'est plus content. Pour quelle raison? Le Zohar explique que tout ce qui est en haut est en bas. À savoir que si on observe les choses qui se passent dans le monde physique, et qui sont rien que le résultat ou le reflet de ce qui se passe dans le monde métaphysique, alors on peut arriver à comprendre les lois de l'univers, les lois métaphysiques. Si on prend par exemple l'électricité, comment l'électricité fonctionne? Il y a une prise de courant, et si on met les doigts dans la prise de courant, qu'est-ce qui se passe? On s'électrocute. Et vous savez quoi? Depuis des milliers d'années, on vit avec les doigts dans la prise de courant. On n'a pas encore compris le système. Mais comment est-ce qu'on peut révéler l'électricité? On a aussi besoin d'un système. Et comment ce système fonctionne? Si vous regardez une ampoule, par exemple, il y a un pôle positif, il y a un pôle négatif, et il y a une résistance. Le pôle positif, c'est celui qui donne les électrons. Le pôle négatif, celui qui reçoit les électrons. La résistance, c'est ce qui permet de révéler, qui fait un stop au mouvement des électrons et qui révèle la lumière. Et plus la résistance est grande, plus la lumière manifestée ou la lumière révélée va être intense. Et tous les systèmes électriques fonctionnent de la même manière, avec un pôle positif, un pôle négatif et une résistance. Maintenant, essayez de mettre le plus et le moins ensemble. Qu'est-ce qu'on va expérimenter? Si je définis l'expérimentation, il y aura bien sûr un court-circuit, mais le court-circuit va s'accompagner d'un flash, une lumière intense, et après l'obscurité. La même chose avec cette énergie spirituelle. Elle fonctionne exactement de la même manière. À savoir, quand on désire quelque chose de manière intense, on veut quelque chose, on représente le pôle négatif qui veut absolument, et on n'a pas de restriction par rapport à ça, et on va faire des efforts pour travailler pour avoir cette chose qu'on veut absolument maintenant, sans restriction. Qu'est-ce qu'on va expérimenter?
Waouh, un flash énorme, quelque chose d'extraordinaire. Waouh, c'est le nirvana. Mais qu'est-ce qu'il y a après, plus tard? On ressent down, on ressent vide, on ressent l'obscurité, on ressent l'angoisse, les peines, le stress. C'est simplement le résultat d'un court-circuit qu'on a eu auparavant. Ne veut pas dire que ce qu'on ressent vient d'un événement qui vient de se passer. Ça a pu se passer il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a 50 ans. Peu importe. Mais c'est le résultat d'un événement qui se passe. Ce qu'on appelle l'expérimentation des hauts et des bas. La raison pourquoi on expérimente le haut et le bas, parce qu'on ne sait pas comment créer cette résistance à cette énergie qu'on veut absolument recevoir. Que ça soit à travers une voiture de sport, que ça soit à travers une position sociale dans la vie, que ça soit à travers un plaisir quelconque. On agit comme, on ne veut pas recevoir, on veut prendre simplement. Opportunité, je prends. Qu'est-ce que je peux faire? Et automatiquement, on expérimente un court-circuit. Vous savez, l'exemple le plus facile à comprendre, c'est la drogue. Si vous observez quelqu'un qui prend la drogue, quelque chose qui donne énormément d'énergie, et c'est légitime. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut la drogue, elle veut aussi la lumière du Créateur. Elle veut aussi cette force infinie. C'est normal. Je ne dis pas que le moyen de le faire, c'est le bon moyen. Et on va comprendre pourquoi. Mais c'est ce qu'on fait tous dans la vie. On a tous nos drogues personnelles. On a tous nos addictions personnelles. On a tous les choses qu'on recherche personnellement pour pouvoir avoir cette satisfaction. Ça peut être aussi à travers la colère. Ça peut être à travers l'intellect. Ça peut être à travers la manipulation. Il y a beaucoup de sortes d'addictions qu'on a dans la vie pour pouvoir recevoir cette énergie dont on parle. Mais si on prend quelqu'un qui utilise la drogue, pendant 10 minutes, un quart d'heure, il va être « waouh, extraordinaire ». Et qu'est-ce qui se passe après ce quart d'heure? Il ressent le manque, l'obscurité, la défaillance. Il a besoin d'une dose immédiatement, ça ne suffit pas. Et toujours, il a besoin de plus et de plus et de plus. Et vous savez quoi? Son manque, il ne va pas diminuer. Il ne va pas remplir son espace vide. Il va agrandir son espace vide de plus en plus. À tel point que ce manque va être de plus en plus grand. Et c'est exactement ce qu'on expérimente quand on n'arrive plus à ressentir la joie dans la vie. On ne sait plus si le bonheur, ça existe réellement. Peut-être c'est rien dans les fictifs, dans les films de Walt Disney. On croyait à ça dans son enfance, mais on a oublié ça. Parce qu'on passe son temps à jouer les mauvais chevaux. On passe son temps à se tromper de règles dans la vie. On ne comprend pas ces règles de l'univers. Et on finit par créer simplement une déconnexion avec les espoirs qu'on a eus, les rêves qu'on a eus, les difficultés qu'on a dans la vie. Avec cette joie qu'on pourrait ressentir et ce bonheur qu'on pourrait ressentir, on se déconnecte de ces idées. À tel point qu'on finit par ne plus croire à ça. Bonheur, ça existe? Non. Dans les films. Ça existe uniquement dans les contes de Walt Disney, dans les contes de fées. Dans la réalité, c'est pas ça. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. La Kabbale explique que le but de la vie, c'est de satisfaire chaque créature. De rendre chaque créature au summum de sa complétude et de son bonheur, de sa joie dans ce monde-là. Quand on parle dans la Bible de Adam et Ève, pensez réellement qu'on parle d'Adam et Ève? On parle de nous aujourd'hui. Cette situation, cette scène, dans le jardin d'Éden, on voit au centre l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et bien sûr, Ève qui va prendre de cette pomme, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à cause de cette action-là, jusqu'à aujourd'hui, on subit les conséquences. Ça n'a rien à voir avec Ève ou avec Adam. Ça a à voir avec nous aujourd'hui. Chaque fois qu'on a un désir qui est représenté par la pomme et qu'on prend sans faire de restriction, parce qu'il n'était pas, entre parenthèses, vous sachez bien, le but c'est de goûter à cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien et mal, qui veut dire quoi? Une fois c'est bien, une fois c'est mal. Une fois ça va, une fois ça va pas. Il y a des jours avec et des jours sans. Cette pomme, elle était autorisée, mais à un certain temps. Pour ça, on dit, qu'est-ce qui est écrit? Que de tous les arbres on mangera, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on n'en mangera pas. Mais au départ, il est écrit de tous les arbres, à savoir qu'il y avait un temps pour ça. Il y a un système et un moyen comment arriver à goûter de ce fruit. Et on doit connaître ce système si on veut avoir la totalité. Jamais on nous a interdit d'avoir des plaisirs dans la vie. Au contraire, on est venu pour tout goûter, mais d'une certaine manière. Quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie, on parle des deux consciences qu'on expérimente dans ce monde. Il y a une conscience avec des hauts et des bas
qui est l'art de la connaissance du bien et du mal, et une conscience qui est sans arrêt, waouh, 24 heures sur 24, ce qu'on recherche tous. L'art de la vie, Etz HaChaim, l'art de la vie, cette conscience auquel on veut connecter. Ces deux arbres sont en face chaque seconde de notre vie. La question est, quel choix je vais faire? L'outil que je souhaiterais vous donner aujourd'hui, ce qu'on appelle simplement la résistance. Comment résister au désir immédiat qu'on a dans la vie? Les choses qu'on veut absolument avoir maintenant. Comment résister à nos passions, à nos désirs? Comment contrôler ces désirs? Pas d'annuler les désirs, de les contrôler de manière à les manifester de manière équilibrée dans la vie. C'est ce que la Kabbale enseigne. Elle ne nous dit pas d'effacer les désirs, d'abandonner les désirs, mais simplement d'être en contrôle, de faire une résistance, de maîtriser. Et je vous donnerai un outil par rapport à ça, ce qu'on va voir ensemble. Mais ce qu'il faut savoir avant, c'est que notre nature, et la raison pour laquelle on vient dans ce monde, c'est pour bien sûr avoir créé une transformation. On a été créé imparfait pour pouvoir être parfait. C'est ce qu'on sait tous et ce qu'on recherche tous dans la vie. Et notre nature, c'est, selon la Kabbale, désir de recevoir pour soi-même. Si vous réfléchissez, si vous pensez un petit peu, 99,99% du temps, on pense uniquement à une seule chose. Moi, et moi, et moi, et moi. Alors vous allez me dire, non, moi je pense à mes enfants, je fais des associations pour les gens pauvres, pour les malades, je travaille pour ma famille. Oui, c'est ma famille, mon association, les choses qui m'entourent. Mais je ne ferai pas la même chose pour les enfants du voisin, comme je fais à mes enfants, à moi. Tout ce qui nous pousse à agir dans la vie, ce sont des situations qui vont permettre de combler notre désir. Un bébé, quand il vient dans ce monde, il pleure pour son biberon. S'il n'a pas tout de suite, il n'est pas content. On est exactement comme des bébés aujourd'hui. Plus sophistiqués, c'est-à-dire qu'on est plus compliqué au niveau de la manière dont on expérimente ça, mais on n'a pas encore grandi. Pourquoi on n'a pas grandi? Parce qu'on n'a pas encore trouvé le système, comment transformer notre désir de recevoir pour soi-même en désir de recevoir dans le but de partager. Et la Kabbale parle de ça à beaucoup de niveaux. Mais juste un aspect dont je voudrais toucher aujourd'hui, c'est que je souhaiterais vous donner aujourd'hui une formule ancienne qui date depuis des milliers d'années, qu'on appelle la formule proactive, qui veut dire, à chaque fois qu'on rencontre une difficulté dans la vie, que ce soit une difficulté au niveau d'une relation ou d'une situation, cet obstacle et cette difficulté, généralement on a tendance à réagir immédiatement. Pourquoi on réagit? Par la colère, par la fuite, par la peur, par la timidité, par la haine, par la jalousie, il y a des millions de sortes de réactions. D'accord? On peut se frapper la personne, on peut se renfermer sur soi-même. Tout ça sont des réactions, peu importe de quelle manière. Tout ça sont des réactions qui sont suite à une situation qu'on n'arrive pas à accepter, qui nous dérange quelque part, qui nous rend au niveau inconfortable. Pourquoi? Parce que cet obstacle qu'on rencontre, cette difficulté pour nous, c'est quelque chose de négatif. C'est mauvais. La personne, elle est négative. La situation, elle n'est pas bonne. Et on se plaint, on passe son temps à se plaindre. Mais la Kabbale vient nous explique que tout ce qui vient dans ce monde, ça vient d'où? De cet univers cosmique. Comment est-ce que cet univers fonctionne de manière parfaite, mais dans notre vie, personnellement, il y a des erreurs quelque part, des injustices. Comment est-ce qu'on peut concevoir une chose comme ça? Mais une raison pourquoi les choses viennent, c'est une raison de cause à effet qu'on ne voit pas immédiatement. On apprendra ça dans les cours de la Kabbale plus tard, mais toutes les choses pourquoi elles nous arrivent ont une raison. Rien ne vient comme ça. Si je plante dans la terre une graine de pommier, j'aurai pas un bananier, j'aurai un pommier, ça va prendre 20 ans. Rien n'arrive subitement dans sa vie. Tout a un processus. Hasard, coïncidence n'existe pas. C'est pas parce que je ne vois pas l'image complète qu'on apprendra à voir plus tard que la situation est injuste, ou il y a une erreur quelque part. Tout vient du Créateur. Rien n'est négatif. Pas
le collègue qui me met les bâtons dans les roues, pas le voisin qui me crée des problèmes avec la copropriété. Ça vient de la lumière, ça vient directement du Créateur. Au moment où je décide de juger ou de détester une personne, je déteste la lumière, le monde infini, le Créateur, on passe son temps à ça. Le premier point de cette formule proactive, qui contient 4 points, le premier point est de comprendre que quand je rencontre un obstacle, la première chose à faire, c'est un stop. Arrêter. Faire le stop. Appuyer sur le bouton pause. Okay? Ne pas réagir. Deuxième point, c'est identifier cet obstacle. Comprendre que l'ennemi qui est en face de moi, ce n'est pas la personne, mais c'est mon aptitude à réagir à cette même situation. Et comprendre que le problème qui est en face de moi, cet obstacle, c'est la lumière. Je ne peux que l'embrasser ou que apprécier un message qui vient du cosmos. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est d'accepter cette lumière et de la faire rentrer, s'ouvrir à l'intérieur, faire rentrer cette énergie que le monde infini, le cosmos, le Créateur veut me donner. Apprécier et faire rentrer cette énergie. Quatrième point, c'est à ce moment-là agir ou ne pas agir. Peu importe ce qui va sortir, mais l'action qui va sortir de ça, elle va dépendre de la personne. Il n'y a pas dans la Kabbale des règles comment agir ou comment faire. Ça n'existe pas. Chaque individu est différent. Chacun de nous sommes différents. Si je prends une personne timide, cette personne devra s'exprimer à la fin. Si je prends une personne qui est extravertie, elle devra laisser la place aux autres. Une personne qui s'exprime beaucoup, elle devra faire un stop et laisser d'autres idées venir. Chacun doit agir différemment. On n'est pas là pour apprendre la morale. Il n'y a pas de morale. On ne peut pas juger une personne selon ses actions si on ne comprend pas l'intention qu'il y a derrière. Il n'y a pas une règle comment agir ou ne pas agir dans telle ou telle situation. Ça dépend de la personne. Quelle est la résistance qu'elle doit appliquer dans sa vie? Qu'est-ce qu'elle est venue transformer dans sa vie? Chacun de nous, on vient transformer quelque chose de spécifique. C'est ce qu'on est venu apprendre dans ce monde-là, dans ce jeu de la vie. Et si j'arrive à transformer cette chose spécifique, alors cette même situation qui me rend inconfortable, que j'expérimente depuis des années, à chaque fois que je fuis la situation, je rencontre sous différentes formes cette même situation, elle sera après du miel, quelque chose de positif dans ma vie. Et plus quelque chose qui va m'inquiéter ou me faire du mal. La raison pour laquelle certaines personnes se sentent à l'aise dans certaines situations et d'autres pas à l'aise dans certaines situations. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont réglé un problème par rapport à cette situation, d'autres non. Mais la lumière, elle est là présente. Rappelez-vous, elle vient cacher. On est venu pour la révéler. On a des outils pour pouvoir révéler cette lumière, dont celui dont on parle maintenant. L'obscurité n'existe pas. Il n'y a pas d'obscurité. Vous voulez une preuve? Simplement. Si vous allez vous quittez la couche atmosphérique, alors tout est obscur. Rappelez-vous les premiers pas de Armstrong sur la Lune. Les images qu'on recevait de satellites, c'était des images obscures, même si le soleil était en face d'eux. Obscur, pourquoi obscur? On voyait une boule rouge qui était le soleil, mais autour c'était obscur. Comment, les rayons du soleil ne passent pas? Bien sûr qu'ils sont là. Non seulement ils sont là, mais à plein pot, dans tout le potentiel. Mais ils ne sont pas révélés. La lumière que vous voyez ici sur Terre, ce n'est pas la lumière du soleil. C'est la réflexion des rayons du soleil par l'atmosphère. Jamais on voit les rayons du soleil directement. Et ce que vous voyez, c'est rien qu'une infime partie des rayons du soleil. Quand vous allumez la lumière dans une pièce obscure, vous ne voyez pas toute la lumière. Vous voyez 20 watts de la lumière, ou 50 watts. Mais la totalité, la plus grande force de la lumière se trouve dans l'obscurité. On pense à l'envers. Si on commence à apprécier l'obscurité, et on pourra être capable de pouvoir transformer cette obscurité. Pour ça, on est venu travailler dans ce monde-là. De comprendre que les moments difficiles, ce n'est pas négatif, ils sont là pour nous aider. C'est ce qu'on est venu chercher dans ce monde. C'est ce qu'on est venu à se confronter à ça. Notre âme recherche ça, parce qu'elle veut résoudre des problèmes. Et c'est ce qui amène la satisfaction durable chez une personne. Je vous conseille une chose, de réfléchir sur cette formule proactive, sur l'aspect de la résistance. Après cette conversation, essayez de commencer à pratiquer ça dans votre vie de tous les jours. Et je souhaite vraiment que vous preniez cet outil et que cet outil vous aide
pour toujours. Le Centre de la Kabbale vous offre une session de cours de Kabbale niveau 1 qui vous donnera les lois de ce jeu de la vie, de cet univers. On verra pendant ce cours environ 13 points. 13 points qui vont vous ouvrir les yeux, 13 outils différents qui vous donneront des possibilités de transformer votre existence pour le mieux. Parmi ces 13 points, il y a bien sûr les lois de cause à effet, à savoir comprendre comment notre vie fonctionne, que rien n'arrive par hasard, que tout a une raison. Comment est-ce que l'univers répond à nos actions, à nos pensées, à nos émotions? Comment est-ce qu'on plante ces germes qui donnent les résultats qu'on obtient dans la vie? On verra aussi pourquoi le monde a été créé, la cause de la création. Comment la création se fait? On voit aujourd'hui, la science parle du Big Bang. La Kabbale parle de ça depuis 4000 ans. 4000 ans. Il y a un livre qui a été écrit, le livre de la formation, qui parle du Big Bang. La différence, c'est que pour un kabbaliste, on sait que la cause de la création ne peut pas être le Big Bang. Parce que la cause de la création, la cause de toute chose dans ce monde, ne peut pas être physique. Le monde physique qu'on expérimente dans la vie, rappelez-vous, c'est le monde de l'effet, du résultat. La cause est cachée des 5 sens. Le Big Bang s'est déjà révélé, c'est physique. Le kabbaliste posera la question, pourquoi est le Big Bang? Qu'est-ce qui a provoqué ça? Et appelle au monde métaphysique, au monde imperceptible, au monde de la conscience. Quand on comprend la raison de la création, on comprend notre vie, pourquoi on est là. On comprend ce qu'on est venu faire sur Terre. On comprend pourquoi ces blocages, ce chaos. Et on commence à comprendre les lois de l'univers. Qu'est-ce qu'il y a eu avant Adam et Ève? Qu'est-ce qu'il y a eu avant cette création de ce monde? Qu'est-ce qui s'est passé avant? On ira explorer en détail cet aspect, ce monde métaphysique qui n'est pas perceptible par nos 5 sens. On verra aussi ensemble la correction, que chacun de nous vient pour corriger quelque chose. Chacun de nous vient avec un bagage, avec des difficultés, avec des problèmes. On comprendra pourquoi on vient avec ce bagage. Et on comprendra aussi qu'on a choisi, notre âme a choisi de venir dans ce monde avec ce bagage exactement pour pouvoir satisfaire sa vie, pour pouvoir surmonter à des difficultés qu'elle n'avait pas pu surmonter auparavant. On verra le partage, qui est un outil puissant qui permet d'exprimer sa force créatrice dans chacun de nous. On verra aussi, et le partage aussi, ce n'est pas simplement, parfois partager c'est dire non. Souvent on pense partager, mais on détruit des gens, parce que ce que les gens veulent, ce n'est pas exactement ce qu'ils demandent. Et arriver à comprendre quelles sont les vraies lois du partage. Qu'est-ce que le partage exactement? Et on verra aussi la grande image de l'univers. Quel est le but de la création de l'univers? Vers où on va? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Où est-ce qu'on va? Toute cette évolution, jusqu'à où? Jusqu'à quand? Tous ces points seront développés dans le cours de Kabbale niveau 1, bien sûr, encore 8 autres points qui ne sont pas mentionnés ici. Et je vous invite vraiment à venir à participer à ce cours, que ce soit sur une session online, que ce soit en live avec moi-même, avec une autre personne, que ce soit à travers Kabbalah Université. On a aussi un Kabbalah Université, si vous parlez des langues étrangères ou l'anglais, vous avez la possibilité d'étudier à travers Kabbalah University. Je souhaite du fond du cœur que chacun de vous preniez quelque chose qui va vous aider dans la vie, par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui. Et je vous invite de tout cœur à venir à une des sessions du cours, de ce cours de Kabbale niveau 1, et peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir. Je vous souhaite tout le meilleur et à très bientôt.